bienvenue dans le 3e numéro de Paroles d'Euromobile. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'Europe en dehors de l'Europe. C'est vrai que l'intégration, c'est toujours un défi quand on s'installe dans un pays qu'on ne connaît pas et surtout quand on y reste pour une période assez courte. Mais je dirais que ça s'est fait assez vite et assez facilement dans la mesure où les Indonésiens, bien qu'ils soient très pudiques, ils sont aussi très accueillants, très bienveillants et extrêmement curieux. Donc c'est facile d'échanger avec eux et d'instaurer un rapport de confiance finalement. Finalement, même si c'est très différent, la barrière culturelle n'est pas si importante, on se rejoint sur énormément de choses et dans cette mesure on peut interagir vite et facilement avec les gens. De la même façon, la langue qui paraît très différente de prime abord n'est pas si difficile à assimiler, du moins pour le b.a.-ba, ce qui permet aussi de communiquer avec les gens qu'on rencontre même dans la rue. Et bien qu'on tisse des liens plus forts et qu'on s'intègre mieux avec les personnes qu'on croise de façon quotidienne, donc dans mon cas c'était mes collègues ou mes colocataires par exemple, je pense qu'en règle générale l'intégration c'est bien passé. On a beaucoup de mal à imaginer que l'Union européenne soit présente en dehors des frontières du continent européen. Et pourtant, Jérôme André nous raconte son expérience puisqu'il revient d'un stage de plusieurs mois en Indonésie. Oui, évidemment, le fait de partir vivre dans un pays aussi lointain, avec une culture et des traditions aussi différentes que celles que l'on connaît nous en Europe, c'est l'opportunité de prendre conscience d'un certain nombre de choses et de choses qui nous semblent évidentes pour nous et acquises, mais qui ne le sont pas forcément partout. Je prendrai l'exemple de la peine de mort, qui est quelque chose que nous, on ne connaît pas en France, ni en Europe d'ailleurs, et qui est encore en vigueur en Indonésie, et ce de façon assez prégnante. Voilà, c'est l'occasion aussi de se rendre compte que ce n'est pas universel, que c'est pas acquis partout. Et à la fois, je pense que c'est aussi l'occasion de se rendre compte des similitudes que l'on partage avec certaines cultures qui nous semblent de prime abord assez éloignées. Et c'est le cas de l'Indonésie, je pense que c'est un bon exemple, parce que la devise de l'Indonésie, c'est « unis dans la diversité ». Et c'est exactement la même que celle de l'Union européenne. Et c'est vrai que l'Indonésie, c'est un territoire immense qui s'étend sur des milliers et des milliers de kilomètres, sur des milliers d'îles. Et il y a énormément d'ethnies différentes, avec des cultures différentes, des traditions différentes, des langues et des dialectes qui ne sont pas les mêmes, des religions qui sont également différentes. Et pourtant, voilà, l'Indonésie essaye de former un tout qui soit harmonieux. Alors c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est vivre avec la différence de l'autre finalement. Et je pense qu'en ça, on peut un peu rapprocher l'Indonésie de l'Union européenne. Au même titre que beaucoup de pays qui ont des relations très proches avec l'Indonésie, l'Union européenne tend à approfondir le partenariat avec l'Indonésie. Ce sont des partenaires commerciaux, des partenaires économiques très importants et qui tendent à devenir des partenaires politiques et diplomatiques aussi influents. Donc il y a un vrai approfondissement des relations entre ces deux pays et à ce titre l'Union européenne est plutôt présente sur place. Il y a notamment un dialogue politique qui est certain entre ces deux parties du monde et puis beaucoup de projets d'aide au développement qui sont financés par l'Union européenne et qui sont mis en place en Indonésie. Il y a beaucoup de projets en termes de conservation de l'environnement et de la biodiversité, d'intégration économique, dans l'éducation, la réforme de la justice, les finances publiques. Donc voilà, c'est très divers. Et il y a également des activités de diplomatie publique qui sont assez importantes pour favoriser un échange interculturel entre l'Indonésie et l'Union européenne, afin que voilà, ces deux parties du monde se rencontrent et échangent de plus en plus. Et je pense notamment à Erasmus+, qui est mis en place avec l'Indonésie et qui permet à de plus en plus d'Indonésiens de venir étudier en Europe. Jérôme ne s'est pas arrêté en Indonésie, puisqu'il a décidé d'aller terminer ses études à Natoline, sur le campus polonais du Collège d'Europe. Il vous présente son expérience. Suite à mon année au Collège d'Europe, je pense qu'au contraire, cette année académique m'a permis de me conforter dans mes choix et dans mes envies, parce que j'avais déjà une idée clairement définie et assez précise de ce qui m'intéressait. Alors oui, ma vision et ma compréhension de l'Union européenne a évolué suite à mon année au Collège d'Europe à Natoline. D'abord d'un point de vue académique, parce qu'on explore des thématiques et des sujets que moi j'avais assez peu étudiés en France.
Et puis évidemment, d'un point de vue humain, le fait de vivre en communauté avec des étudiants qui viennent de partout en Europe et du voisinage et d'encore plus loin, ça permet vraiment de réfléchir ensemble à ce qui nous unit ou pas et à l'Europe que l'on souhaite construire ensemble. Alors c'est vrai que la Pologne est secouée par des tensions politiques et des débats sociétaux qui sont très vifs depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et forcément, le fait de vivre et d'étudier sur place, ça nous permet d'être au plus proche des débats, de l'information et de pouvoir échanger sur ces thématiques-là avec les autres étudiants et notamment les Polonais qui ont tous un avis sur la question forcément. Et je pense qu'en ça, c'est une vraie chance. Je repense notamment au débat qu'il y a eu sur l'IVG, dont on avait beaucoup parlé. Et à l'inverse, vivre à Natoline, au Collège d'Europe, c'est aussi, malheureusement, vivre un peu dans une bulle où on est un peu coupé du monde. Donc on est très pris par nos études et par l'exigence du programme académique. Et finalement, on ne peut pas toujours être aussi mobilisé et aussi actif qu'on le souhaiterait sur un certain nombre de thématiques. Mais quoi qu'il en soit, le fait d'être au plus proche de ces événements-là, ça a très certainement influencé et bercé mon expérience en Pologne. Et bien voilà, le 3e numéro de Parole d'Euromobile est maintenant terminé. Nous vous remercions chaleureusement pour tout le soutien que vous nous apportez au fil de nos vidéos. Et nous vous donnons rendez-vous pour le 4e et dernier épisode de notre série qui parlera de la culture lors d'une expérience de mobilité européenne. À bientôt!